Qui l'a évité, celle-là? Majesté, je crains que vous ne devriez la faire évacuer. Si vous la laissez faire, elle va semer la pagaille ici. Ou pas t'éviter, eh bien moi là, quand même! Ou me gardez drôle. Nous me gardez drôle. Moi fait commencer là, et m'a toujours là. Nan bois caïman, moi t'es là. Nan vêtier, moi t'es là. Nan crête à Pierrot, moi t'es là. Nan peau rouge, moi t'es là. Tout. Moi toujours là. Chaque fois histoire écrit. Parce que c'est moi qui conscience nous. C'est moi qui vous baille vérité. Nous disons fou. Nous croyons fou. Laissez-la. Général Pétion, vous avez la parole. Je me suis efforcé de vous enseigner la tolérance, de vous apprendre l'ordre, la modération, toutes ces vertus qui permettent de solidifier les fondements d'une nation. J'ai voulu tracer un exemple en vous prouvant que la bonté et l'indulgence ne sont pas faiblesses, mais plutôt force tranquille. Toute ma vie fut un modèle de justice et de bonté. Et ceci, parce que je rêvais de faire de vous le leader des peuples opprimés. Lorsque je fournissais armes et munitions à nos voisins, c'est ce destin que je vous construisais. Je voulais que la première République noire devienne la première puissance noire du monde moderne. Mais vous n'avez rien compris. Jour après jour, j'assiste impuissant à votre déchéance. Je vous ai vu mener cette nation à sa perte, régresser sans arrêt, tomber dans les pires excès. Depuis, vous battez les records du chaos et de l'anarchie. Qu'avez-vous fait de mon exemple? Je vous ai laissé une nation saine et prospère, où dominait l'ordre et la paix. Nation qui devait servir de modèle, être citée en exemple. Au contraire, vous en avez fait un épouvantail que l'on brandit pour calmer les velléités indépendantistes des peuples encore colonisés. Non, il n'y a plus rien à espérer de vous. Vous êtes coupable. Bien. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Si. Moi. Général Toussaint, je vous croyais loin. On m'avait dit que vous étiez retenu en Afrique. Effectivement, mes frères africains me sollicitent souvent, mais je suis revenu dès que j'ai su. Oh, je serai bref. Tout a déjà été dit. Jadis, j'avais cru qu'en me renversant, les Blancs n'abattraient que le tronc de l'arbre de la liberté, mais qu'ils repousseraient par ses racines, car elles étaient profondes et nombreuses. Mais tout ceci n'était qu'illusion et naïveté de ma part. Vous avez réussi à chasser physiquement les colons de cette terre, mais ils y font toujours leurs lois et quatre volontés. En vous détournant de la terre, vous vous êtes créé d'autres chaînes, trouvé d'autres maîtres qui vous dictent leurs lois et vous commandent à distance. Vous n'êtes plus que des marionnettes obnubilées par le pouvoir et l'argent. Pire que ça,
Vous êtes devenus des colons les uns pour les autres. Et vous laissez vos propres frères vivre dans des conditions aussi dures, sinon plus terribles encore que l'esclavage. Non. Ce n'était pas ce projet que nous avions pour cette île. Dans mes scénarios les plus sombres, je n'avais jamais imaginé une telle issue. Nous avons échoué. Nous devons tenir parole. Majesté, l'île est à vous. Nous sommes votre mémoire. Nous sommes votre conscience. Nous sommes votre mémoire. Nous sommes votre conscience. Lorsque le négrier qui nous transportait accosta sur les côtes de l'île, terrifiés, désespérés, nous nous préparions à nous donner la mort à la première occasion. La splendeur de cette île nous ramena à la vie. L'île s'offrait impudique, nous dévoilant de ses charmes. Elle ouvrait large ses bras, nous caressant de ses alizés, nous enveloppant de son odeur, de terre, de mer, d'épices, réveillant nos sens engourdis par le malheur. Nous sommes anonymes. Vous ne trouverez nos noms inscrits nulle part. Pourtant, nous avons fait notre part. C'est nous qui avons apprivoisé l'île. Nous sommes votre mémoire. Nous sommes votre conscience. Nous sommes votre mémoire. Nous sommes votre conscience. C'est ainsi que ceux qui surent capter le message de l'île résistèrent contre l'abrutissement et la résignation qu'engendre la servitude. Lorsque les autochtones, les Indiens, nous proposèrent ce pacte, nous sûmes que notre heure était venue. Une seconde chance nous était offerte. Cette terre deviendrait notre revanche sur un destin qui semblait s'acharner. Mais vous avez brisé nos rêves. Vous avez rompu le pacte, trahi nos engagements. Cette terre que nous vous avons léguée comme notre bien le plus précieux, vous la détruisez lentement, mais sûrement. Vous êtes coupable d'abîmer l'île, de la maltraiter. Vous lui coupez ses arbres, vous asséchez ses sources, vous la transformez en décharge publique où d'autres nations viennent se débarrasser de leurs déchets empoisonnés. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. 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 Coupable, 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 Coupable. Coupable. coupable, coupable, coupable. C'est définitivement la volonté des dieux. Des dieux? Depuis quand tu crois aux dieux? Tu as des difficultés à en briller un seul. Et puis, je ne vois pas pourquoi, sur 7 millions d'Haïtiens, je devrais être l'élu
choisi pour accomplir cette prophétie ridicule. Non mais qu'est-ce que je suis venue chercher dans cette galère? Et dire que sans ce pari stupide, je serais sûrement chez moi, en train de me préparer pour le bal de ce soir. Non mais, quelle idée débile, non mais complètement débile tu as eu, Sylvie. En toi, ça va, hein, Joël? Il faut toujours que tu rejettes la responsabilité de tes actes sur les autres. Parlons-en de responsabilité. Toi, tu es de la zone. Tu connais toutes les vieilles superstitions. Tu aurais pu nous avertir. Ah oui, ça oui, Tizou, tu aurais pu nous dire quelque chose. Franchement, Tizou, tu aurais dû nous avertir. Je sais que tu n'es pas très dégourdi. Mais il n'y avait pas de grande gymnastique intellectuelle à faire. Pic des abîmes. Malédiction des abîmes. Est-ce que c'était sorcier de faire un rapprochement? Et la façon dont les garçons insistaient pour faire monter le prix des enchères, tu aurais dû flairer le piège à 1000 lieues. C'est un comble. C'est de ma faute maintenant. Et depuis quand vous prêtiez attention à ce que je dis? Vous, avec votre assurance de fille de la capitale, à vos yeux, je ne suis qu'une petite provinciale. Tout ce que je dis est ringard, dépassé, ridicule. Et qui plus est, vous savez que je ne suis qu'une adoption. Vous n'oubliez jamais de me faire sentir que je suis la fille d'une bonne. C'est pas vrai, Tizou. C'est toi qui oses dire ça? Moi qui te considère comme une amie, une parente, une sœur, une parente pauvre que ta grand-mère a recueillie, à qui l'on fait l'aumône, oui. Tu me traites toujours comme si je te devais quelque chose, comme si j'étais ta bonne. Regarde le coup de la torche tout à l'heure. Jamais tu n'aurais fait ça aux autres. Tes vrais amis. Avec ta manière d'agir, c'est normal qu'elles me prennent pour du beurre. Tizou, tu es injuste. Et qu'est-ce que tu en sais? Mademoiselle, je sais tout. Chaque fois que j'ouvre la bouche, tu me corriges d'un air supérieur. Si tu savais comment tu es ridicule avec ton air savant. Et est-ce de ma faute si tu m'écorches les oreilles avec tes fautes de français? Et alors? Le français lui-même fait des fautes et n'en fait pas une affaire d'État comme vous autres. En réalité, c'est une affaire de classe qui se règle ici. Le français est la langue du pouvoir. Et si vous réagissez ainsi à chaque fois que je dis un mot de travers, c'est pour me rappeler que cette langue n'est pas pour moi, mais pour vous qui la parlez de père en fils. Ah non, là, Tizou, tu exagères. La vérité est difficile à supporter. C'est vous et ceux de votre classe qui bloquez ce pays. Vous êtes contre le changement, vous êtes contre le progrès. Ça vous dérange au fond qu'une fille comme moi puisse bouger dans l'échelle sociale et avoir droit aux mêmes privilèges que vous en utilisant votre signe de ralliement, le français, pour se faire ouvrir certaines portes. Ah, parce que c'est nous qui sommes encore responsables de l'état de ce pays. Nous-mêmes, nous toujours à faire bourgeois pour tes chapeaux. Donne-nous l'âge passé, ça me pas connaît. Poco, et pas dis-nous. Tan. Oh, parce que nous pensons que c'est bourgeois, nous y est. Mais bourgeois, yo! C'est ça, oui, drame pays, ça. Vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. N'importe qui est haïtien classe moyenne, qui a un petit monnaie, à côté éducation, la mêle, il pense que c'est bourgeois lié. Non mais, comment pourriez-vous avoir une conscience de classe? À toi? Si nous quoi c'est bourgeois lié? Nous pas six. Ah non, Tizou! Tizou, tu les insultes maintenant! Ah, parce que tu te crois meilleur qu'elle! Bien sûr, tu es moins superficielle que ces snobs! Mais n'empêche que tu as tes propres préjugés et ça ne t'empêche pas de rire sous cap lorsque je fais mes fautes de grammaire. Tiens, on n'a qu'à t'entendre parler. Tu ne termines pas une phrase sans y introduire des mots anglais. Et
Please. What's up? Whatever. I mean. Comme le font ces gosses de riches pour prouver qu'ils sont le plus souvent à Miami qu'ici. Ça, c'est vrai. Tu es ridicule, ma vieille. Et ça fait terriblement nouveau riche. Excuse-moi, on t'a sonné toi. Talk to the hand, ok? Chaque fois que je parle, chaque fois que j'ouvre la bouche, vous me traitez comme si j'étais une retardée et vous vous moquez de moi dès que j'ai le dos tourné. Comme si ma valeur se limitait à ma maîtrise du français ou à ma diction. Est-ce de ma faute si je n'ai été amenée que très tard dans un environnement francophone? J'ai au moins le mérite d'avoir fait de mon mieux. Oui, Tizou, écoute. Je t'assure qu'on ne s'est jamais moqué de toi. Tizou, écoute-moi. En tout cas, pas méchamment. Pour en revenir à toi, Sylvie. Depuis que tu fréquentes l'université, ta connaissance vis-à-vis de ce qui ne va pas à la fac est insupportable. Ou pas cousin, président, pas bon père. Donc, tant pis, pas venir parler avec moi. Ah, ça, c'est vrai. Einstein et Marie Curie ne t'arrivent pas à la cheville. Toi, ferme ta gueule! Non mais, Tizou, de quoi tu te plains? Personne ne t'empêche d'aller à l'université comme nous. Ah non, vraiment, personne. Personne? C'est que tu n'y comprends rien, Joël. J'apprends un métier qui me permettra d'être autonome rapidement. J'estime que ta grand-mère en a assez fait pour moi. Pour nous, tu ne t'aperçois même pas qu'elle vieillit et que sa fortune n'est plus ce qu'elle était. Mais non, tu l'épuises par tes exigences et tes caprices d'enfant gâté. Tu vis à ses crochets sans vergogne en faisant semblant chaque année de changer d'orientation pour rester étudiant le plus longtemps que possible. Et bientôt, tu auras fait le tour de toutes les universités de la capitale sans jamais obtenir un diplôme. Mais c'est pas vrai! Et puis c'est ma grand-mère, ça t'a gâté! Tizou, il ne faut pas pousser. C'est sa grand-mère après tout. C'est la mienne aussi. Ses actes d'amour me donnent autant de droits qu'elle. Bon, d'accord. Tu nous accuses de te snober. Mais je t'assure que cela n'a jamais été mon intention. Tu te fais des idées. J'exagère. C'est encore moi qui exagère. Non mais tu ne manques pas d'allure. Toi qui n'arrêtes jamais de me bêtiser. On ne dit pas bêtiser en français. Qui te m'élève? Qui te fout m'élève de ça en dur français? Et surtout que je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Ok, d'accord. Mais je t'assure qu'on n'a jamais voulu se moquer de toi. Tu sais, je le fais avec tout le monde. Je suis juste taquine. Oh, taquine! Tu veux rire? Tu es la fille la plus méchante que j'ai jamais rencontrée. Une vraie langue de vipère! À ça sur ce point, Manu, Tizou n'a pas tort du tout. Tu as l'air d'en vouloir au monde entier. Tu es faite, ma chère. Quoi? Qu'est-ce que tu veux Oui, dire? il n'y a que l'argent ou la médisance qui arrive à te faire vibrer. Oh oui, on dirait que tu ne prends ton pied qu'en dénigrant ou en critiquant l'autre. Ça te va? Et alors? Chacun son trip. Il y en a qui fondent au premier regard masculin. Et alors? Et qui finiront pute de luxe si on ne trouve pas. Qui finiront pute de luxe si on ne trouve pas un bon parti pour les caser dans les meilleurs délais. Et vrai, D'autres qui se prennent pour des pseudo-intellectuels, alors qu'elles ne sont que des postes féministes démodés. D'autres qui ne sont que des idéalistes, attardés, débiles et utopiques. Et enfin,
sont irrémédiables Avec moi là. qui en veulent le monde entier de leur situation, qui jouent au lèche-botte avant de vous poignarder dans le dos. Donc ça fait mouiller. C'est qui la pseudo-intellectuelle et la post-féministe démodée. Et c'est qui? Et la pute de luxe, c'est qui est? On connaît ça qui passé? Je ne vais pas te poignarder dans le dos. Mais je vais te donner la leçon de ta vie. On pourra le craser, Jolou, ou fréquente-toi. Arrêtez-vous! Mais que devient se cacher en vous? Bon, je suppose que l'idéaliste, attardé, débile et utopique, c'est moi. J'assume. Et puis après, est-ce que vous réalisez que nous sommes en train de nous dire des horreurs? Ça fait la fin! C'est fini maintenant. Il y a une épée de Damoclès qui nous pose sur la tête. Et que faisons-nous? Nous gaspillons notre énergie. Ces gens nous ont laissés pour préparer notre défense. Et nous lançons les injures. Mais laissez finir, ok? Ciseaux, on veut s'excuser. Nous ne nous rendions pas compte à quel point tout ceci pouvait être humiliant pour toi. It's okay now? On fait la belle fille. Parle pour toi. En tout cas, moi-même, c'est pour montrer qui est qui fait. Non, ma plomb. Shut up! Shut up! En fait, taisez-vous. Ça va? Tu ne trouves pas que ton aspect pour aujourd'hui? Bon, maintenant, ça suffit. On se met d'accord sur ce qu'on va dire pour notre défense tout à l'heure, ok? Qu'est-ce qu'elle a dit? Notre défense? Oui, Sylvie. Quelle défense? Nous ne sommes pas défendables, Laurie. Dis-moi, que pouvons-nous dire qui justifie l'état dans lequel nous avons mis ce pays? Nous? Comment nous? Oh! Mais, je ne suis qu'une jeune petite étudiante. Ouais, ma chérie. Oh, toute petite encore. Et puis, qu'est-ce que j'aurais pu changer à l'histoire de ce pays? Ce sont nos parents qui auraient dû faire quelque chose. Oh, bah nous? Qu'aura-t-il pu faire? Ils ont été abrutis par 30 ans de dictature. Non, ils auraient pu se battre. C'est Ou ce bien qu'ils ont se fait. défendre. C'est ce qu'ils ont fait, autrement nous serions toujours en plein régime répressif. Ah oui, mais depuis le temps qu'elle a disparu, cette dictature, Laurie, cela nous a avancé à quoi? Franchement. On aurait même dit que nous avons régressé. Quand j'étais petite, le pays n'était pas comme ça. Joël, ne répète jamais ce que tu viens de dire, ok? Encore un peu et tu vas me dire que tu regrettes cette époque, pas Et vrai? comment ne pas la regretter? Il faisait si bon vivre chez soi et l'on pouvait circuler librement jusque tard dans la nuit, en sécurité. Maintenant, on se fait attaquer dès 8 heures du matin. Les affaires. Sans compter que les affaires prospéraient, la vie n'était pas si chère. La ville était belle et propre par-dessus le marché. Les filles, je ne vous croyais pas si sotte. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est précisément le résultat de tous les abus du passé. Hein? Et cela remonte à bien plus loin que 30 ou 40 ans. Ça a commencé d'abord avec eux. Qui ça, eux? Oui, je te débute de pas. Quoi, quel pas? Mais non, ils reviennent! On n'a pas terminé C'est la pas ça. présentation. Parlez d'abord, cela me donnera le temps d'organiser mes Ouais, pensées. mais Parlez d'abord, ok? Accusé, vous avez la parole.
Où m'est allé? Madame le juge, Majesté, Votre Excellence, distingués ancêtres, notre plaidoyer sera simple. Je dirais même très simple. Nous ne sommes pas coupables. Non. Car nous n'avons rien fait. Non. Rien du tout. Du tout. Vous ne pouvez donc pas nous condamner, car vous commettriez là une très, très grave injustice qui serait de très, très lourdes conséquences. Pour vous. Oh! Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? Haïti? Madame le juge, Majesté. Votre Excellence. Distingués ancêtres. Je vous remercie de m'avoir permis de nous défendre. Plébolio. Comment? Alors, comme ça vous avez terminé? Non. C'est tout ce que vous avez à dire Mais pour non, votre défense? Non, ce n'était qu'une introduction. Comme vous l'expliquait ma camarade, nous ne sommes pas coupables. Comment aurions-nous pu l'être? Nous n'avons pas encore 20 ans. Nous sommes donc trop jeunes pour porter la responsabilité de ce qui est arrivé à ce pays. Nous sommes jeunes, pleins d'énergie, de bonne volonté, mais nous ne pouvons donner qu'en fonction de ce que nous avons reçu. Or, nous avons reçu si peu. Nous qui aurons 20 ans en l'an 2000, sommes une génération de sacrifiés. Nous avons grandi parmi les bruits de bottes, de balles, les clameurs de manifestations, les rumeurs de coups d'État. En 10 ans, nous avons vu défiler 10 présidents. Donc c'est un peu normal que nous n'ayons pas les bons repères, pas de modèle. Écoutez, madame, cette aventure nous a permis de prendre conscience de bien des choses. Et nous vous promettons de mettre tout notre savoir et notre énergie au service de ce pays. D'accord. Vous êtes trop jeune pour porter la responsabilité de ce qu'est devenu votre pays. Mais je vais juste vous poser une question. Depuis bientôt 18 à 20 ans que cette terre vous nourrit et vous héberge, que lui avez-vous donné en échange? Quel geste avez-vous posé au bénéfice de votre communauté? Mais nous n'avions aucun pouvoir. Qu'aurions-nous pu faire? 1000 choses. Ces petits riens qui aident à cimenter une nation. Vous savez, ici, dès l'âge de 10 ans, nos enfants marquent leur entrée dans le monde adulte en rendant un service à la collectivité. Vous, quelle initiative, même insignifiante, avez-vous déjà prise en faveur de cette terre? Alors, vous êtes tout aussi coupable que vos ennemis. Votre immobilisme, votre indifférence contribuent autant que l'inconscience, la cupidité et la mauvaise foi des autres.
à la dégradation de cette terre. Attendez! Attendez! Vous avez peut-être raison sur ce point, mais vous ne pouvez rendre les Haïtiens responsables de tous les maux qui affligent ce pays. Vous devez reconnaître que les Blancs ne nous facilitent pas la tâche. Depuis plus de 5 siècles, nous sommes victimes de complots internationaux permanents. Comment? Dites-nous seulement comment aurions-nous pu réussir quand notre échec est organisé? On ne nous a jamais pardonné 1804. Nous avons sonné le glas de la colonisation et de l'esclavage. Nous vous donnerons toute l'assistance technique nécessaire. Mais le matériel devra être acheté chez nous. Comment nous y est? N'a kembe? N'a boulé petit. Vous avez besoin d'argent? Aucun problème. Nous allons vous emprunter. Mais n'oubliez pas nos conditions. Ajustement structurel, austérité financière,